Nombre, chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du 2e mois, la 2e année après leur sortie d'Égypte. Il dit: Faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leurs clans, de leurs familles. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'armée, Aaron et toi. Il y aura avec vous un homme par tribu, un chef de famille. Voici le nom des hommes qui se tiendront à vos côtés. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishadaï. Pour Juda, Nachshon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nathanaël, fils de Tsuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Ammihud, et pour Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. Pour Dan, Ahiézer, fils d'Amishadaï. Pour Azer, Pagiel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déhuel. Pour Nephtali, Ahira, fils d'Énan. Tels sont les princes des tribus de leurs ancêtres, les chefs des milliers d'Israël appelés parmi l'assemblée. Moïse et Aaron prirent comme adjoints les hommes qui avaient été nommément désignés, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du 2e mois. On enregistra les Israélites sur la base de leur clan, en fonction de leur famille, en comptant les noms de tous les individus âgés de 20 ans et plus. Moïse les dénombra dans le désert du Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les descendants de Ruben, l'aîné d'Israël, en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 46 500 hommes dans la tribu de Ruben. On enregistra les descendants de Siméon en fonction de leur clan, de leur famille. On les dénombra en comptant les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 59 300 hommes dans la tribu de Siméon. On enregistra les descendants de Gad en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 45 650 hommes dans la tribu de Gad. On enregistra les descendants de Juda en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 74 600 hommes dans la tribu de Juda. On enregistra les descendants d'Issachar en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 54 400 hommes dans la tribu d'Issachar. On enregistra les descendants de Zabulon en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 57 400 hommes dans la tribu de Zabulon. Pour les fils de Joseph, on enregistra les descendants d'Éphraïm en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 40 500 hommes dans la tribu d'Éphraïm. On enregistra les descendants de Manassé en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 32 200 hommes dans la tribu de Manassé. On enregistra les descendants de Benjamin en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 35 400 hommes dans la tribu de Benjamin. On enregistra les descendants de Dan en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 62 700 hommes dans la tribu de Dan. On enregistra les descendants d'Azer en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 41 500 hommes dans la tribu d'Azer. On enregistra les descendants de Nephtali en fonction de leur clan, de leur famille, en comptant les noms des hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui étaient aptes au service militaire. On dénombra 53 400 hommes dans la tribu de Nephtali.
Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, ainsi que par les 12 princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des familles. On dénombra en fonction de leur famille tous les Israélites âgés de 20 ans et plus, tous les hommes d'Israël qui étaient aptes au service militaire. On dénombra au total 603 550 hommes. Les Lévites, selon la tribu de leurs ancêtres, ne furent pas inclus dans ce dénombrement. L'Éternel avait transmis ses instructions à Moïse. Tu ne feras pas le dénombrement de la tribu de Lévi et tu ne compteras pas ses membres au milieu des Israélites. Confie aux Lévites la responsabilité du tabernacle du témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Si quelqu'un d'autre s'en approche, il sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de son étendard, selon leur corps d'armée. Les Lévites, quant à eux, camperont autour du tabernacle du témoignage afin que ma colère n'éclate pas contre l'assemblée des Israélites. Les Lévites auront la responsabilité du tabernacle du témoignage. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, c'est ce qu'ils firent. Nombre, chapitre 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, les Israélites camperont chacun près de son étendard sous les enseignes de sa famille. Ils camperont à une certaine distance tout autour de la tente de la rencontre. Ceux qui camperont à l'est, du côté du soleil levant, seront sous l'étendard du camp de Juda, répartis dans leur corps d'armée. Là camperont le prince des Judéens, Nachshon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des Issacharites, Nathanaël, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Zabulon, le prince des Zabulonites, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils se mettront en marche les premiers. L'étendard du camp de Ruben se trouvera au sud avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Rubénites, Élitsur, fils de Chédéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des Siméonites, Shelumiel, fils de Tsurishadaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Gad, le prince des Gadites, Eliasaph, fils de Déhuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils seront les deuxièmes à se mettre en marche. Ensuite partira la tente de la rencontre avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun à sa place selon son étendard. L'étendard du camp d'Éphraïm se trouvera à l'ouest avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Éphraïmites, Élishama, fils d'Amihud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des Manassites, Gamliel, fils de Pédatsur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Benjamin, le prince des Benjaminites, Abidan, fils de Guidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 100 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes à se mettre en marche. L'étendard du camp de Dan se trouvera au nord avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Danites, Ahiézer, fils d'Amishadaï, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des Azérites, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Nephtali, le prince des Nephtalites, Ahira, fils d'Enan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers à se mettre en marche selon leur étendard. Tels sont les Israélites dont on fit le dénombrement en fonction de leur famille. On dénombra au total
parmi ceux qui formèrent les camps selon leur corps d'armée, 603 550 hommes. Conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, les Lévites ne furent pas inclus dans le dénombrement effectué au milieu des Israélites. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leurs étendards, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun en fonction de son clan, suivant sa famille. Nombre, chapitre 3. Voici l'histoire d'Aaron et de Moïse à l'époque où l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron: Nadab, l'aîné, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tel est le nom des fils d'Aaron. Ils furent désignés par onction comme prêtres et établis dans leur fonction en tant que prêtres. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant lui dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient pas de fils. Éléazar et Ithamar officièrent comme prêtres aux côtés de leur père Aaron. L'Éternel dit à Moïse: Fais approcher la tribu de Lévi et mets-la à la disposition du prêtre Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils assumeront sa tâche et celle de toute l'assemblée devant la tente de la rencontre en effectuant le service du tabernacle. Ils auront la responsabilité de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et assumeront la tâche des Israélites en effectuant le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, ils lui seront donnés comme des dons de la part des Israélites. Mais c'est Aaron et ses fils que tu établiras responsables de leur fonction de prêtre. Si quelqu'un d'autre y prend part, il sera puni de mort. L'Éternel dit à Moïse: J'ai pris les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et les Lévites m'appartiennent. En effet, tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse dans le désert du Sinaï: Fais le dénombrement des Lévites en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés d'1 mois et plus. Moïse les dénombra sur l'ordre de l'Éternel, il se conforma à cet ordre. Voici les fils de Lévi cités par leur nom: Gershon, Kehath et Merari. Voici le nom des fils de Gershon en fonction de leur clan: Libni et Shimei. Voici les fils de Kehath en fonction de leur clan: Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Ainsi que les fils de Merari en fonction de leur clan: Mashli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi en fonction de leur famille. De Gershon descendent les clans de Libni et de Shimei, tels sont les clans des Gershonites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, on dénombra 7500 personnes. Les clans des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'ouest. Le chef de famille des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente de la rencontre, les descendants de Gershon étaient responsables du tabernacle et de la tente, de la couverture, du rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, des toiles du parvis, du rideau de l'entrée du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, ainsi que de tous les cordages destinés au service du tabernacle. De Kehath descendent les clans des Amramites, des Jitséarites, des Hébronites et des Uziélites, tels sont les clans des Kehathites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, il y en eut 8600 qui furent chargés de la responsabilité du sanctuaire. Les clans des descendants de Kehath campaient au côté sud du tabernacle. Le chef de famille pour les clans des Kehathites était Élitsaphan, fils d'Uziel. Ils étaient responsables de l'arche, de la table, du chandelier, des autels, des ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, du voile et de tout ce qui en dépend. Le chef des Lévites était Éléazar, le fils du prêtre Aaron. Il supervisait les hommes chargés de la responsabilité du sanctuaire. De Merari descendent les clans de Mashli et de Mushi, tels sont les clans des Mérarites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, on dénombra 6200 personnes. Le chef de famille pour les clans de Merari était Suriel, fils d'Abihaïl. Il campait du côté nord du tabernacle. Les fils de Merari avaient la surveillance et la responsabilité des planches du tabernacle, de ses barres, de ses colonnes et leurs bases, de tous ses ustensiles et de tout ce qui en dépend, des colonnes placées sur tout le pourtour du parvis, de leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'est, devant la tente de la rencontre, du côté du soleil levant.
Ils étaient chargés de la responsabilité du sanctuaire au nom des Israélites. Si quelqu'un d'autre s'en approchait, il devait être puni de mort. Moïse et Aaron dénombrèrent au total parmi les Lévites, sur l'ordre de l'Éternel en fonction de leur clan, 22 000 hommes âgés d'1 mois et plus. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés de sexe masculin âgés d'1 mois et plus parmi les Israélites, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les Israélites, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. On dénombra au total, en comptant les noms des hommes âgés d'1 mois et plus, 22 273 premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiennent. Je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des Israélites, tu prendras 5 pièces par personne. Tu les prendras d'après la valeur étalon du sanctuaire qui est de 10 grammes. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui sont en trop par rapport au nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des premiers-nés rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des Israélites, 1365 pièces, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, suivant l'ordre de l'Éternel. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné.